Lorsqu'on entreprend la reprogrammation posturale globale, donc le programme de posturologie, le plus important, c'est de bien démarrer sur les bonnes bases et les 3 choses qui sont les plus difficiles, les plus manquées la plupart du temps, c'est lorsque les objectifs du client ne sont pas clairs, ne sont pas déterminés, ne sont pas assez significatifs pour eux. Autrement dit, si la personne n'a pas de raison valable, profonde, émotive d'entreprendre un programme en posturologie, en partant, c'est déjà presque voué à l'échec. La personne doit avoir un objectif qui est défini, qui est clair, qui est temporel aussi. Donc, on doit, dans le temps, déterminer un objectif qui est quantifiable, qui est mesurable, même si c'est subjectif, par exemple, une échelle de perception de la douleur ou des inconforts. C'est suffisant des fois pour être capable de bien identifier le bon objectif pour la personne. Deuxièmement, ce qui est plus difficile aussi quand on entreprend un programme en posturologie, c'est de changer les habitudes de vie de la personne. On dit souvent, couche-toi à la même heure, lève-toi à la même heure, bois 2,5 litres d'eau par jour, arrête de fumer, mange pas trop. C'est ça, des choses super faciles à dire, à faire, facile à dire, moins à faire lorsqu'on a des habitudes qui sont ancrées depuis plusieurs années. Et ce qui est important de comprendre dans l'établissement d'une nouvelle habitude, que ce soit 21 jours, que ce soit 90 jours, peu importe c'est quoi vos croyances par rapport à l'établissement d'une nouvelle habitude de vie, faire des exercices, même s'ils durent juste entre 3 et 5 minutes, la routine en posturo, la routine de neurologie fonctionnelle ne dure que 3 à 5 minutes. Qui n'est pas capable physiquement de placer un 3 à 5 minutes supplémentaires dans sa routine journalière pour faire des exercices simples et surtout qui vont amener des résultats concrets, progressifs, mais surtout durables dans le temps. Donc, la réponse, c'est tout le monde est capable de le faire. Est-ce que tout le monde le fait d'emblée? Non. Et c'est pour ça que j'ai mis sur place, en fait, un système de suivi ou d'accountability, qu'on dit en anglais, pour faire en sorte que la personne puisse être redevable envers elle-même, envers moi, envers le groupe, si elle le souhaite. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais ceux qui ont besoin d'un petit coup de pied au derrière, c'est un truc mis en place. Et le troisième obstacle, si on veut, à la reprogrammation posturale, qu'est-ce qui empêche les gens d'avoir des résultats dès le début du protocole? C'est les souliers. Donc, qu'on aille un soulier Saguaro, Zero Shoes, Tom, c'est 3 marques de souliers minimalistes qui sont reconnues en fait comme étant bonnes et approuvées par CIES Canada USA, l'organisation en fait de posturologie en Amérique du Nord. Lorsque la personne n'est pas entreprise avec la semelle posturale dans une bonne chaussure qui est appropriée à la physicalité du pied, donc à la physionomie d'un pied humain normal, c'est-à-dire une boîte à orteils large de 1, de 2, une semelle souple, flexible, et de 3, le soulier doit être dépourvu d'antipronateurs. Donc, c'est pour ça qu'on focus vraiment beaucoup sur le minimaliste. Et je vais pousser la coche un petit peu plus loin. Il y a aussi, dans la fausse semelle du soulier minimaliste, souvent, il y a un petit antipronateur. Donc, on ne s'en sauve pas. Ils veulent absolument suivre la mode de l'antipronation, ce qui est complètement une aberration en posturologie. En fait, si on est un peu logique dans le principe que le pied humain ne devrait pas être supporté par une quelconque arche ou fausse arche, puisqu'il doit être doté d'une arche lui-même. Donc, l'idée, c'est de reprogrammer les fonctions mêmes du pied. Donc, je récapitule. Donc, en troisième lieu, j'ai parlé on va y aller en envers. En troisième lieu, j'ai parlé de la bonne chaussure. En deuxième lieu, j'ai parlé de l'établissement d'une nouvelle habitude. Puis, en premier lieu, c'est vrai, j'ai parlé des objectifs. Donc, l'importance d'avoir un objectif qui est significatif pour nous. Donc, j'espère que ça vous a aidé à en savoir un petit peu plus sur ma réflexion derrière c'est quoi la reprogrammation posturale globale, mais surtout, c'est quoi les 3 gros enjeux auxquels on se bute en début de protocole pour éviter des erreurs. En fait, vous allez profiter des erreurs, de mes erreurs et les erreurs des premiers participants qui m'ont fait confiance et que je peux heureusement corriger le tir maintenant. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Salut!